En fait, j'ai décidé de prendre les devants parce que, girl power, égalité des sexes, ça va aussi dans la drague et compagnie. Je lui envoie un message en toute franchise parce que moi, je suis pas du tout, mais pas du tout à me prendre la tête en mode, mais qui va envoyer un message en premier? Est-ce que je dois faire ça? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Pas du tout. Moi, je lui envoie un message en disant, écoute, c'était super cool aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Si les surfeurs naissaient sur la Côte d'Azur, ça saurait. Pourtant, détrompe-toi, il y en a bien quelques-uns. Et 2 d'entre eux se sont trouvés, comme 2 âmes sœurs, les pieds dans le sable, le soleil sur la peau et l'optimisme branché au cœur. Entre une photo poussée par l'algo, une balade en pédalo, oui, en pédalo, et le courage de se jeter à l'eau, Inès et Julien ont pris la vague, guidés par les flots. Vous étiez nombreuses et nombreux à attendre Inès Duarte-Gadgini à mon micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Vague d'amour. Hello Inès. Salut. Je suis super heureuse de papoter avec toi aujourd'hui. Nous sommes en visio ce matin, toi depuis Cannes et moi depuis Paris. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais faire une petite dédicace pour commencer à la personne qui nous a mis en relation, qui est donc une de tes abonnées, qui te suit depuis longtemps, et une fidèle auditrice de Crush. Elle s'appelle Juliette, et en fait, elle avait tellement envie d'entendre l'histoire de ta rencontre avec Julien qu'elle t'a envoyé un petit MP et qu'elle t'a dit « faut absolument que tu passes dans Crush, je te mets en contact avec Marie-Charlotte, avec moi ». Et j'ai trouvé ça tellement mignon, de 1, qu'elle ait vachement envie d'entendre ton histoire, et de 2, qu'elle prenne presque la parole à ma place pour aller te demander, que je voulais lui faire une petite dédicace. Donc merci Juliette de ton audace. Est-ce que tu vas bien ce matin, Inès ? Écoute, super. Le temps est plutôt gris, un temps d'automne, mais je suis contente d'avoir enfin de la pluie justement. Sur la Côte d'Azur, on n'en a pas assez. Le mood automne, petite bougie été peut commencer, donc je vais très bien. Inès, avant d'entrer dans le vif de l'histoire que tu vas nous raconter, l'histoire de ta rencontre avec Julien, est-ce que tu es partante pour te prêter au jeu de la question rituelle de Crush ? Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, en 5 hashtags ? Oui, avec plaisir. C'est un exercice qui, au final, n'est pas super facile non plus. Mais vu que je suis présente sur les réseaux sociaux, je me suis amusée à regarder aussi ceux que j'utilisais, tu vois, sous mes publications. Donc, je dirais le premier, Family First, parce que, évidemment, je suis très proche de ma famille ou alors de mes amis que je considère comme ma famille. J'ai mon petit garçon de 15 mois, donc c'est vrai que depuis qu'il est arrivé dans notre vie, on est qu'amour et omnibulé par ce petit être. Donc voilà, je dirais Family First pour le premier. Pour le deuxième, je dirais Osegor My Love, parce que donc on a de la famille là-bas, des amis on connaît très très bien, on partage un petit peu même notre vie du coup entre le sud-est et le sud-ouest, et là on organise notre déménagement à Hossegor, donc ça prend quand même du temps, c'est un changement de vie, de travail pour mon compagnon Julien, de crèche pour le petit, donc là en ce moment on essaye de voir acheter ou location parce que le marché de l'immobilier est compliqué, mais en tout cas c'est notre objectif de vie, donc clairement nos journées sont quand même pas mal rythmées par ça. Le troisième, je dirais Forever Grateful. C'est vrai que j'utilise souvent des hashtags comme ça sous mes publications, genre blessed ou grateful, parce que je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai, et tous les jours je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, que cette chance je me la suis aussi créée, de pouvoir faire un travail que j'aime, d'avoir créé des entreprises qui me correspondent, qui me plaisent. Je m'éclate à la fois dans mon travail, dans ma vie personnelle, être avec quelqu'un que j'aime, donc on va en parler aujourd'hui, et puis d'avoir une petite vie qui pour moi en tout cas me semble parfaite. Pareil, j'ai trouvé comme hashtag cœur avec les doigts. C'est pas mal, c'est le hashtag qu'on connaît pas mal. Il est assez connu celui-là. Et c'est vrai que voilà, tout le monde se fiche toujours un peu de moi parce qu'ils disent Inès, t'as l'impression de vivre dans un monde de bisounours, mais je suis toujours très positive et toujours souriante. Donc voilà, ça rejoint le côté grateful. Et le dernier, je dirais hashtag van life parce que
j'ai ma société de van, de location de van pour des shootings photos. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi dans notre vie, hein. On l'a que depuis quelques mois. Et donc, bien sûr, on va pouvoir se faire plein d'excursions avec. Donc, c'est pas mal cool. On va rentrer dans l'histoire de ta rencontre avec Julien. Avant de rencontrer Julien, moi, je trouve que c'est toujours, hyper intéressant d'expliquer quelle était ta vie au moment où tu vas le rencontrer. Quel était le contexte, en fait, de la rencontre? Quel âge tu avais? Qu'est-ce que tu faisais? Dans quel état d'esprit tu étais aussi? Si tu avais déjà eu des histoires d'amour marquantes dans ta vie? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours eu des relations longues. Je ne cracherai pas dessus parce que, en gros, ça s'est toujours très bien passé. Par exemple, c'est vrai que comme, du coup, tu vas le comprendre, je suis quelqu'un de très positif, souriante et cetera. Donc, par exemple, je me suis jamais, trop engueulée avec mes ex, j'ai pas connu de relations non plus trop toxiques et cetera. Juste, ça s'est fini pour différentes raisons, parce que nos chemins se séparaient, parce que, on n'avait plus, oui, les mêmes centres d'intérêt et cetera. Mais entre guillemets, même mes ruptures étaient plutôt, je dirais pas agréable non plus, mais plutôt cool, quoi. Et donc, je venais de me séparer de mon ex-copain qui est français-américain. Et en fait, il s'était prévu, hein, depuis longtemps. C'était un ami de longue date. On a fini par être ensemble. On est restés ensemble 2 ans. À chaque fois, en fait, avec mes ex, je restais au moins 2, 3 ans. Donc, j'ai quand même toujours eu des relations longues. Et en gros, il a fini par habiter à Los Angeles. Et moi, j'ai tout fait pour essayer d'y habiter aussi. J'y suis allée plusieurs fois. On a vécu une relation à distance pendant 1 an. Mais bon, voilà, une relation à distance Los Angeles-Cannes, c'est pas pareil que Paris-Cannes. Donc évidemment, c'était quand même voué à l'échec. Enfin, voilà. Et ça s'est terminé. Et du coup, bah, je suis rentrée de ces plusieurs mois d'expatriation à Los Angeles où je n'avais donc pas d'appart. Je suis retournée chez ma mère, j'avais vendu ma voiture. C'était un petit peu retour à la case départ, donc j'avais 24 ans. Et en fait, j'ai commencé à postuler à des jobs parce que j'avais un master de communication en poche, en me disant, bon, bah Inès, c'est le moment de démarrer ta vie, hein, voilà. Donc j'étais encore chez ma mère, mais le but, c'était de trouver un job, trouver un appart, trouver une voiture, on repart tout de zéro. Et c'est vrai que c'est la période où je suis restée quand même le plus longtemps célibataire, sans le vouloir. Souvent, mes relations se sont pas mal enchaînées parce que ben moi, je suis une amoureuse des gens, j'aime beaucoup rencontrer des personnes. Je mets pas des gens dans des cases, donc je suis sortie avec des garçons qui avaient différentes typologies. Vraiment, j'aime rencontrer des personnes, etc. Et donc, rapidement, en fait, à chaque fois, je me remettais souvent en couple et puis bah, je restais en couple au moins 2, 3 ans. Et là, c'est vraiment la période où je suis restée le plus longtemps célibataire et tout le monde rigolait de moi en disant, mais toi, Inès, tu vas rester célibataire vraiment, mais toute ta vie si tu continues comme ça, parce que là, tu as des attentes qui sont vraiment trop hautes. Et c'est vrai que bizarrement, là, justement, j'étais pas dans un état d'esprit de me remettre rapidement en couple. Je me disais, Inès, tu as été toute ta vie quasiment en couple. Le but aussi, c'est de prendre du temps pour toi. Là, il faut trouver un appartement, trouver un travail, refaire ta petite vie. Et puis en fait, bah, c'est le moment de finalement, entre guillemets, être aussi peut-être exigeante. Tu étais bien dans tes baskets? Ah bah, j'ai toujours été super bien dans mes baskets. Tu avais pas de grands questionnements psychologiques, quoi? Non, pas du tout, pas de grands questionnements psychologiques. En fait, simplement, je me disais, bah, tu vois, j'ai toujours enchaîné en rencontrant, des garçons, super, OK, en laissant la chance, entre guillemets, à n'importe qui, enfin, tu vois, entre guillemets, voilà, de rentrer dans ma vie et cetera. Et là, je vais essayer d'avoir des standards un peu plus, qui me correspondent un peu plus, quoi. Je vais essayer vraiment, de plutôt, trouver quelqu'un qui me corresponde vraiment, plutôt que de, tu vois, laisser l'opportunité de rencontrer n'importe qui. Enfin voilà, tu vois un petit peu l'état d'esprit. Qu'est-ce qui va se passer pour que tu, rencontres, Julien pour la première fois? C'est à quel moment? C'est où et ça se passe comment? Donc je suis en mode, voilà, pote, je vis ma meilleure vie, etc. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que donc tous mes amis me disaient, bah, Inès, mets-toi sur des applications. Oh là là, Tinder et compagnie, c'était vraiment pas pour moi. J'avais jamais fait des choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que je n'avais jamais vraiment fait de date. C'était toujours mes ex-copains, des personnes qui m'avaient été présentées, d'un cercle d'amis proches ou pas, des amis d'amis, etc. Et donc, je suis tout simplement sur Instagram. Donc là, il faut se dire que j'ai environ 10 000 followers. Je crois qu'on est en 2016. Instagram, c'est quand même, voilà, pas non plus incroyable. Instagram est arrivé en France en 2012. Donc 4 ans après, il n'y a pas non plus encore ce côté influenceur, blogueur et tout ça. Moi, j'avais un blog à l'époque.
où je m'étais amusée à raconter mes aventures d'expatriée à Los Angeles. Donc, j'avais une petite communauté qui était venue un peu sur Instagram me suivre. Donc, j'avais environ 10 000 followers. Et je traîne sur Instagram et je vais dans le fameux Explorer. Donc, le principe d'Explorer, c'est qu'on vous propose des comptes en fonction de vos affiliations, de ce que vous aimez, de ce que vos amis ont aimé, etc., etc. Et là, je vois une photo de surf. Une photo d'un mec qui surfe, mais vraiment très, très loin, entre guillemets, une figure de surf sur une vague. La silhouette est toute petite. Et je like un peu machinalement. Pour le coup, je ne suis pas vraiment dans une stratégie de drague. Et j'atterris sur le compte comme on atterrit souvent sur des comptes, avec 2-3 photos. Faut savoir, on va en parler après, que Julien n'est pas du tout réseaux sociaux, mais genre pas du tout. Donc pas de biographie, pas de localisation, pas de photos de lui, vraiment, je ne voyais pas sa tête, quoi. Et je vois 2-3 photos de surf. Je vois en plus une photo avec une fille. Alors, il s'avérera que c'était sa sœur, mais je ne savais pas. Enfin, et voilà. Et en gros, je like, mais sans être vraiment dans une stratégie non plus de drague. Voilà. Et en fait, il est venu me parler en message privé. Qu'est-ce qui te plaît dans les photos que tu vois? Oh non, mais il y a rien du tout d'incroyable, hein. C'est nul, nul, nul. Il a pas posté depuis je ne sais combien de temps. Vraiment, je like quelques photos de surf, en fait. Donc je me dis: «Oh, c'est quelqu'un qui doit faire du surf». Les photos sont jolies, tout simplement. C'est des photos de photographes, hein, comme il y en a beaucoup qui vont traîner souvent, lors des sessions et après qui vont envoyer les photos, en fait, aux surfeurs, quoi. Est-ce que tu vois son visage? Non, non, vraiment, enfin, pas trop, quoi, tu vois? Les photos de son visage doivent dater de quand il est ado. Enfin, il est quand je te dis nul en réseaux sociaux, tu verras les hashtags que j'ai choisis pour lui après, pour le définir, c'est, nul, quoi. Donc ouais, je like, oui, peut-être que je dois me dire: «Ah, il était mignon, ado», mais quand je te dis que les photos doivent dater de limite quand il a 13 ans, enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Et en fait, il est venu me parler en message privé et ce que j'ai beaucoup aimé dans son approche, c'est le fait qu'il me parle, bah, tout de suite de voyage. Voilà. Il te dit quoi? Ben, en fait, il me parle, forcément là, je reviens de Californie, du coup, de Los Angeles. Bon, comme toute personne qui se sépare aussi, j'avais quand même supprimé les photos avec mon ex. Mais donc, il me parle de voyage, il me parle de surf, en me disant qu'un jour, ouais, il aimerait bien surfer en Californie, ne l'a pas encore fait. On se parle de plusieurs trucs. Et en fait, moi, il y avait écrit ma localisation. Il y avait écrit Cannes dans ma biographie Instagram. Et il me raconte qu'il est de Nice. Et là, je me dis: «Mais improbable, tu t'es perdu, enfin, qu'est-ce que tu fais à Nice?» Là, évidemment, on a tous les clichés de prise de Nice en tête. Lui, il voyage, en fait, énormément, il va beaucoup surfer à Hawaï. En fait, donc on va peut-être en parler après, mais il a grandi à Hawaï. Donc bah, certes, il habite à Nice, parce qu'il a sa famille aussi et cetera, mais en fait, il va tout le temps voyager, quoi. Et du coup, on parle, et c'est chouette, c'est fluide et je suis contente que pour une fois, ce soit pas quelqu'un qui tout de suite me drague en mode: «Oh salut, tu es charmante, viens, on va boire un verre», quoi. Parce qu'effectivement, je me faisais draguer, que par des mecs un peu comme ça, quoi, tu vois? Et là, il y a une autre approche, c'est tout de suite plus voyage, cool. Vraiment au début, je me dis, limite: «Oh sympa, ça pourrait être un pote», encore une fois, un nouveau pote, dans mes vibes, enfin voilà, trop cool, quoi. Ouais, des affinités particulières, pas que physiques, quoi. Ouais, voilà, tu vois? Et en fait, il me propose d'aller faire du paddle. Donc du coup, c'est notre, «première sortie» entre guillemets. Donc je comprends quand même que ça ressemble un peu à un date et je me dis: «Ah OK, j'avais pas trop capté». Mais en fait, on va faire du paddle et donc ça, c'est en août 2016. Entre-temps, entre le moment où il te demande d'aller faire du paddle avec lui, il te propose une session paddle, tu avais vu des photos de lui ou pas? En plus? Non, non, non. Enfin, vraiment, je te dis pas trop. Alors oui, il y a quand même bien sûr quelques photos sur Insta, mais quand je te dis que c'est vraiment des photos de loin, ça va être, limite une photo de lui de dos qui porte la planche, après on va pas se mentir, hein, tu sais que les surfeurs sont quand même plutôt mignons et bien gaulés. On d'accord. Lui, très, très jeune quoi, donc oui, tu vois le délire un petit peu, le petit blond et tout. Non, mais à toi en privé, il t'avait pas envoyé d'autres photos? OK, d'accord, et donc il te propose d'aller faire cette session paddle et vous vous donnez rendez-vous? Voilà, il me donne rendez-vous, enfin en gros on se dit: «Viens, on va faire du paddle». Pour la petite histoire, faut savoir qu'entre, Nice et Cannes, il y a environ une demi-heure de route et qu'en fait, les gens qui habitent à Cannes, très souvent, ne vont jamais à Nice. Parce que Nice, c'est la grande ville, donc tu peux avoir les inconvénients de la grande ville, genre les plages de galets, alors qu'à Cannes, on a les plages de sable. Enfin, tu vois, vraiment, les gens de Cannes, souvent, même détestent Nice et les gens de Nice détestent Cannes. Ils vont s'imaginer que Cannes, c'est qu'une ville autour du luxe et tout, alors que pas du tout. Que c'est une plus petite ville, donc c'est chiant parce que tout le monde se connaît, il n'y a rien à faire. Voilà, tu vois, je te pose les conditions. Donc évidemment, lui, il habite à Nice et en fait, bah, vraiment, on a
aucun ami en commun, genre, tu sais, sur Facebook. On n'a personne en commun parce que comme moi, je suis plus vers Cannes, ben voilà, il connaît rien de ma vie, rien de mon univers. Je crois qu'il a limite jamais mis les pieds à Cannes, quoi. Alors qu'on est qu'à une demi-heure. Et donc, il me propose vers Nice, une sortie paddle. Et en fait, moi, j'essaye de l'attirer plutôt vers Cannes. J'ai aucune envie de mettre les pieds à Nice. Et en fait, j'essaye de le mettre dans ma zone de confort parce que moi, j'ai mon ancien patron, j'ai bossé dans le surf shop Billabong. Il a une base nautique de paddle, sport d'eau à Cannes. Ben, du coup, je me dis, OK, si vraiment ça tourne mal, enfin vraiment, là, j'ai jamais fait de date de ma vie, hein, mais que ça tourne mal, même en mode que je veux m'esquiver de ce rendez-vous, ben, c'est un peu comme mon deuxième papa, tu vois, donc je pourrais essayer de lui dire, voilà, tu peux pas venir m'aider. Donc, en fait, je réussis et je lui donne rendez-vous vers Cannes, vers chez moi. Et c'est super drôle parce que en fait, on arrive et il y a tellement, tellement de vent qu'il dit, Jean-Marc, donc le propriétaire, il dit: «Mais attendez là, si je peux pas sortir les paddles, c'est pas possible». Du coup, j'ai sorti que les pédalos. Notre date romantique se transforme en date pédalo. C'est tout de suite moins sexy, mais c'est quand même rigolo. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on se souvient évidemment les 2 de comment on était habillés et cetera. Qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu le vois? Bah, au loin, en fait, quand je le vois, je me dis: «Ah mais en fait, il est super canon!» Je me dis: «Ah ouais, OK». Alors en plus, 2016, on a 24 ans, on est dans la fleur de l'âge. On n'avait pas les cernes maintenant de parents fatigués. Mais ouais, effectivement, bah, grand, 1,80 m, tout bronzé vu qu'on est au mois d'août, les cheveux blonds, blancs, platine, décolorés par le soleil. Il arrive très à la cool, tongs, maillot de bain, c'est évidemment totalement ma cam. Et bien sûr, en habitant sur Cannes, tu peux quand même rencontrer aussi évidemment le cliché des fils à papa et gens superficiels, même si entre parenthèses, il n'y a pas du tout que ça, hein. Mais là, j'étais contente de rencontrer quelqu'un dans mes vibes. Donc effectivement, moi, je me dis: «Ah mais en fait, il est super canon». Et moi, je me souviens comment j'étais habillée, j'avais ma casquette à l'envers, billabong, ma robe tie and dye dos nu et tout. Et c'est marrant parce qu'il m'en reparle souvent en me disant: «Mais c'est pareil, je me souviens exactement comment tu étais habillée». Et je me souviens que quand je t'ai vue au loin, je t'ai vue blonde, souriante, pareil, style surfeuse et tout. Et je me suis dit: «Ah mais ça existe aussi sur la Côte d'Azur», tu vois? Ce genre de nana, quoi. C'est génial parce que ça veut dire que, vous étiez, tous les 2 différents, de la même manière, dans l'environnement dans lequel vous étiez et que vous êtes reconnus par cette connivence, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis, en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que, tu sais, enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais même, on pourrait croire qu'on a été, faits l'un pour l'autre. Il y a même des fois un côté limite frère et sœur. Enfin, attention, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on fait tous les 2 1,80 m, on est tous les 2 blonds. Et donc en fait, c'est drôle parce que quand on voit, effectivement, ça match dès le début. Et c'est vraiment comme si, en fait, ouais, c'est ta moitié. Et même, toi en mec et toi en fille, enfin, tu vois? C'est super, super marrant comme, feeling. Et vous partez sur le pédalo? Ouais, donc après, en fait, ce qui est super drôle, c'est que en fait, les 3 premiers dates qu'on fait, il y a un très gros côté Hitch, le film, avec beaucoup de loupés comme ça, mais c'est ça qui fait, le côté très drôle de l'histoire. Et c'est marrant d'ailleurs que je passe dans ce podcast parce que je m'étais toujours dit: «Faudrait absolument que je note quelque part pour m'en souvenir, pour qu'on puisse raconter ça à nos enfants, à tel point c'est drôle». Donc justement, alors, au lieu du paddle, ça se finit en pédalo. Alors pédalo, faut quand même être 2 pour pédaler. Moi, je me souviens que, lui, il s'amusait, il faisait des saltos arrière, il nageait. Donc bon, bah, ça faisait un peu, le mec, il m'abandonne et je suis toute seule en train de pédaler. Et ensuite, autre fail, faut savoir que j'ai une petite sœur qui habite à Paris et que je ne vois absolument jamais. J'ai pas vraiment de relation avec elle en toute franchise. Et en fait, elle m'envoie un message pour X raisons en mode, «J'ai pas le choix, je suis obligée de la voir là, quoi». Alors, j'essaie de lui faire comprendre: «Écoute, là, je peux pas, je suis avec un garçon et tout ça». Bref, j'ai pas trop le choix. Donc, en fait, vu que je me pose pas trop de questions dans ma vie et que je suis plutôt à la cool, bah, en fait, j'embarque Julien dans cette histoire en mode: «Bon, faut qu'on aille prendre un café avec ma sœur, quoi». Le jour du pédalo, c'est ça? Alors, une fois après le pédalo, tu vois, dans Cannes. 1re journée, ça fait, 2 heures qu'on s'est connus, quoi. Et en fait, Julien, avec le recul, il me dit: «Bah, moi, j'ai pensé que, OK, il y a 2 trucs. C'est soit elle veut avoir l'avis de sa sœur pour, du coup, un peu, savoir, qu'est-ce que tu en penses, de lui, ou alors, à l'inverse, ça se fait pas du tout. Elle veut se tirer d'affaire, elle veut pas rester avec moi, quoi». Et c'est vrai que lui, il savait pas. Alors là, on reprend la voiture pour aller dans le centre-ville de Cannes. Et en fait, je lui parle comme si je le connaissais depuis toujours. Je commence tout de suite à lui dire: «Bon, je te préviens, voilà, ma sœur et moi, on est totalement différentes. On n'a pas non plus énormément d'affinités. Je suis obligée de la voir parce que et en fait, je lui raconte plein de trucs, quoi. Je le prépare psychologiquement. Je lui dis: «Voilà, ne sois pas surpris. Si tu la vois, on n'a rien en commun».
Et en fait, on se retrouve à boire un café avec ma sœur tous les trois. Et en fait, il me dit au revoir. Il y a ma sœur devant, donc c'est pas hyper romantique l'histoire, tu vois. J'ai pas le choix, quoi. Et on se sépare comme ça. Et en fait, le soir même, je me souviendrai toute ma vie, je suis invitée à dîner chez mes grands-parents en famille. Et ma sœur rigole en disant, j'ai un peu niqué le date de Inès. Mais bon, il avait l'air cool. Et puis moi, je me dis, franchement, c'est vrai qu'il était bien ce mec, quoi. Tu vois, ça me fait plaisir de le revoir. Justement, pour une fois, je ressens un peu un truc en mode merde, on est peut-être fait l'un pour l'autre, alors que dans mes précédentes relations, c'était plutôt ça doit être chouette de le découvrir, de rentrer dans son univers. Et là, c'était plutôt, en fait, non, il a le même univers que moi, tu vois. Et du coup, en fait, je décide de prendre les devants parce que, girl power, égalité des sexes, ça va aussi dans la drague et compagnie. Je lui envoie un message en toute franchise parce que moi, je suis pas du tout, mais pas du tout, à me prendre la tête en mode, mais qui va envoyer un message en premier? Est-ce que je dois faire ça? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Pas du tout. Moi, je lui envoie un message en disant, écoute, c'était super cool aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Hyper cash. Ouais, hyper cash, hyper simple aussi, tu vois, en mode qu'est-ce que t'as prévu demain, pour aussi lui faire comprendre quand même que certes, voilà, là il y avait ma sœur et ça s'est un peu fini en loupé, mais quand même, voilà, il m'intéresse, j'aimerais bien le revoir, quoi. Et toi, tu sens à ce moment-là que, ouais, tu dis, il te plaît, quoi. Enfin, la connexion, elle a été hyper évidente entre vous, et par message, et ensuite quand vous voyez pour la première fois. Et donc là, toi, tu te dis vraiment, j'ai envie d'aller plus loin. Ouais, ouais, en fait, il y a rien de cérébral dans notre début de relation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est absolument pas posé pour analyser ses sentiments, son ressenti. En fait, c'était évident, on allait se revoir et tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que tous les deux, on a débriefé le soir même, entre guillemets, avec notre famille en disant, mais en fait, ouais, j'ai rencontré un mec super et lui, il paraît il a dit pareil avec sa mère, en fait. Ouais, écoute, j'étais avec une fille aujourd'hui, écoute, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Et en fait, c'est trop bien, quoi, tu vois. Et on s'est revus le lendemain de façon hyper simple et naturelle, tu vois. Et là, je suis allée de son côté, entre guillemets, vers Nice. Et là, pour le coup, on a vraiment fait du paddle. On raconte les fails du rendez-vous parce que c'est quand même super drôle. Donc là, il me dit, viens, on fait du paddle et tout ça. Donc ça devait être que pour une après-midi. Il m'emmène sur une petite crique sympa vers Nice. Sauf qu'il y avait des espèces de petits poissons qui venaient me picorer les jambes. Alors, du coup, j'essaie de parler tout dans l'eau, mais moi, j'étais en mode aïe, 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 comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, il va me prendre pour une chochotte. Et j'arrivais pas à tenir une conversation normale, quoi. En fait, à chaque fois, je me faisais me picorer les jambes. J'avais l'impression d'être, tu sais, dans les spas japonais, là. Donc voilà, trop Ah bizarre. ouais. Et en fait, ensuite, on papote tellement et tout qu'on prolonge la soirée, tu vois. Il doit être allé 18h, donc on va boire un coup. Je me souviens que c'est chouette, tu vois, il y a une soirée un peu salsa. Bon, il danse pas du tout, mais tu vois, c'est sympa, on se boit une petite bière et tout ça. Sauf que moi, le soir même, j'étais invitée à une soirée hyper importante, à un pot de départ d'un ami à nous qui est militaire. Et à chaque fois qu'il partait faire une mission, il y avait une grande soirée pour lui avec sa famille, ses amis. C'était évidemment une soirée très importante, tu vois, avant qu'il parte en mission pour des fois 1 an et puis des missions très dangereuses. Et du coup, tout le monde m'attendait. Et en plus, j'étais en charge de ramener une partie de l'alcool. Et donc, tout le monde m'envoyait des messages. Mais Inès, t'es où Tu sais, genre là, il est 20h, quoi. Et en plus, j'étais du côté de Nice. J'avais rendez-vous à Perpète. J'avais au moins 1 heure de route, du coup. Et puis là, je commence à dire à Julien, écoute, je suis désolée, il va falloir que j'y aille. Et en plus, tu connais pas, tu sais, une petite supérette ouverte, genre là, à 20h. Parce qu'il faut que j'achète de la vodka, du whisky, des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Il va se dire, celle-là... c'est une alcoolo, genre elle me lâche, tu vois. Enfin voilà, quoi. Et tu pars du coup. J'y Tu le vais. laisses et tu pars. Ah oui. En fait, moi j'accorde quand même beaucoup d'importance à l'amitié. Enfin vraiment, puis c'est une soirée importante. C'est mon ami militaire. Il est, tu vois, il part en mission. Tu sais jamais clairement si tu vas le revoir ou pas. Enfin non, c'est hyper important, tu vois. Donc je dis à tout le monde, je gratte du temps. Bien sûr, je dis à tout le monde, écoutez là, je suis avec quelqu'un, j'arrive, j'aurai un peu de retard, voilà. Mais bien sûr, il finit par me raccompagner. On se fait la bise, et puis voilà, j'achète l'alcool que je dois et je vais à ma soirée, tu vois. Mais après, on papote, et en gros, on organise évidemment un troisième rendez-vous, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs qu'à cette fameuse soirée de mon ami militaire, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait mon ex là qui était parti à Los Angeles, mais qui était revenu pareil en France là pour cette soirée aussi. C'était des amis en commun et tout. Et je me souviens que pareil, ça me fait plus rien de le voir, tu vois. Là vraiment, je suis ailleurs, quoi. Je suis avec mon Julien dans ma tête. Et puis, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'actuellement, tout le monde s'est marié. Tu vois, lui, pareil, il s'est trouvé sa petite chérie qui lui correspond parfaitement. Et moi,
mon Julien. Donc, tu vois, comme quoi c'est le destin, c'est tellement génial, quoi. Et donc, on prévoit notre troisième rendez-vous. Donc, pareil, là, il vient vers Cannes. En gros, on faisait un peu une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et donc, il va vers Cannes. Donc là, je me dis, OK, Inès, bon, là, cette fois-ci, c'était 2 rendez-vous un peu ratés. On s'était toujours pas embrassés. Bon, déjà, potentiellement, celui-là, pas de pression, mais peut-être qu'on pourrait s'embrasser. Et ce serait bien que ce soit pas un fail, quoi. Donc, j'organise un petit pique-nique. Voilà, je prépare des trucs. Et je dis, bon, bah, on va aller à la plage. Alors, il y a plein de plages privées à Cannes, mais il y a aussi plein de plages gratuites. Mais il y a une plage privée qui est cool parce qu'en fait, j'avais une copine qui tenait un bar à smoothie, tu vois. Donc, je lui dis, bon, bah, on va aller se boire un smoothie là. Je lui dis, tu vois, t'inquiète, c'est une plage privée, mais à la cool, c'est pas le truc de canois, tu vois. Et on arrive et pool party, musique à fond, genre boum, 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 boum. J'arrive, je dis putain, mais c'est pas possible, il va me prendre pour une canoise, voilà. Et ma copine, en gros, qui me dit putain, ma machine de smoothie, elle est tombée en panne, quoi. Donc pas de smoothie, pas de trucs comme ça, quoi. Donc bref, fail. Et ensuite, on se cale sur la plage à côté pour un petit pique-nique et tout ça. Et je me souviendrai tout le temps, c'est super drôle. Des mecs qui viennent pour jouer au rugby, genre ils se jettent à côté de nous, limite on se prend du sable, tu vois. Non mais c'est n'importe quoi. Il y en a un qui me dit bonjour parce que j'étais au lycée avec, alors que le mec limite je l'ai pas vu depuis genre 3-4 ans. Alors je me dis putain, le mec il vient me dire bonjour pile quand je suis un peu en date, ça fait chier, tu vois, t'as pas envie qu'il vienne te déranger. Un petit pique-nique romantique. Ouais voilà, donc rien de romantique, tu vois, rien de romantique. Mais bon, on papote quand même et puis c'est cool, on rigole. Enfin encore une fois, tout est hyper simple. Et donc, je lui dis, OK, bah, je connais à Cannes un pub qui est super sympa, où il y a tout le temps des petits concerts acoustiques, tu vois, un peu des open stage, les mecs, ils viennent, ils jouent de la guitare, c'est trop cool, tu vois. J'arrive dans le pub, match genre irlandais, que des gros anglais irlandais complètement sous, transpirants, genre comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Je vais dire, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Mais du coup, on est mort de rire, mais on se dit, mais vraiment, tout ce qu'on essaie de faire ne fonctionne pas, tu vois. Quand je te dis itch, c'est vraiment genre itch, quoi. Et en fait, on finit par atterrir dans le bar du coin, le bar limite un peu miteux où il y a plus personne, tu vois. Et là, pour papoter, pour en prendre un verre. Mais c'est vrai que là, c'est marrant, il y a plein de situations qui peuvent se prêter, entre guillemets, à un premier bisou, mais tu sens que nous deux, on n'a pas forcément envie dans un bar un peu comme ça, miteux. Genre, je sais pas, tu te lèves pour aller aux toilettes, tu peux un peu te frôler et tout. Donc, tu sens qu'il y a un truc, mais on veut pas que ça se passe là, tu vois. Et en fait, on finit par s'embrasser comme des adolescents dans la voiture au retour, tu vois, quand il me dépose à ma voiture. Rien ne se passe comme prévu et en même temps, ça amène vachement de charme et de piquant à la rencontre. Elle est particulière, du coup, elle n'est pas comme les autres. Parce que si tout s'était passé sans encombre, ça aurait pas été pareil, ça aurait pas la même saveur. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, en même temps, enfin, moi, je suis tellement nature peinture, tu vois, que ça ne m'étonne pas plus que ça. Écoute, on a fait comme on a pu et c'était déjà très drôle et ça fait des souvenirs justement à raconter. Et ce premier baiser, il est bien? Ouais, 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 écoute, enfin, je saurais pas te le décrire en mode comme dans un film et tout, mais genre il est cool. Enfin, c'est dans la voiture, tranquille, juste, mais encore une fois, très naturel et évident, tu vois? Parce que tu sais, des fois, on peut avoir une connexion intellectuelle, dans la conversation avec quelqu'un et puis après, dans l'intime, même dès le premier baiser, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui qui matche pas. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, là, quand je te dis, il y a absolument rien eu, de célébral, de questionnement, par rapport à notre relation. En fait, je te dis vraiment, enfin, c'est un peu comme si c'était le destin qu'il fallait que, tu vois, on se rencontre, parce que tout était une évidence. Voilà, tout était simple, tout était naturel et en fait, tu te rends compte que, bah, c'est comme ça que l'amour doit se passer, quoi. Après ce premier baiser, comment se passent les choses? Est-ce que tout va très vite? Est-ce que du coup, vous vous engagez rapidement l'un avec l'autre? Alors, bah, en gros, pour résumer, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette fameuse semaine où j'ai rencontré Julien, en même temps, je passe un entretien d'embauche et je décroche un CDI et en même temps, je trouve un appartement. Et lui, quand je l'ai rencontré, il me parlait, de ses projets d'achat, d'appartement à Nice. Et donc en fait, bah, déjà, on c'est pas le genre de truc qu'on parle au premier ou au deuxième rendez-vous du coup, «Ah bon, bah, super, je peux venir habiter chez toi». Enfin voilà. Donc en fait, je l'ai laissé acheter son appartement, faire des travaux, et lui, bah, il m'a laissé évidemment prendre mon appart en location et tout. Et puis c'était vraiment, pour nous un chemin de vie hyper important de chacun avoir son univers, faire sa déco, recevoir ses potes. Donc en fait, on a habité ensemble qu'au bout de 4 ans de relation, mais c'était totalement volontaire.
C'est-à-dire que, en fait, lui, évidemment, il m'a proposé plein de fois d'aller habiter à Nice. J'ai dit, moi, vivante, plutôt mourir. Je ne voulais absolument pas. Je déteste la ville, enfin la grande ville, donc vraiment je ne voulais pas. Et puis bah je travaillais à Cannes, donc c'était pas possible. Vice versa, lui, il pouvait pas venir à Cannes parce que bah il allait pas faire le trajet à Nice tous les jours. Enfin voilà. Donc en gros, c'était pas forcément, tu vois, un sujet. Et après, par contre, ça a été rapidement dans le sens hyper sincère et hyper évident. Rapidement, je crois qu'au bout de 3 mois de relation, on se disait qu'on était amoureux, on se disait je t'aime. Il est parti surfer à Hawaï, il est parti pendant 1 mois. Et je me souviens lui avoir dit bon, voilà, je sais pas toi ce que tu attends d'une relation, mais moi en tout cas, là je te le dis, je suis quand même sérieuse, je suis quand même engagée. Enfin, sous-entendu entre guillemets, c'est pas forcément le côté ne fais pas de la merde là-bas. C'était pas le côté tromperie mais c'était plutôt le côté bah, qu'on se continue à se parler, à se donner des nouvelles. Et en fait, bah, c'était hyper évident de la part de nous deux, tu vois. On se parlait tout le temps, on s'écrivait, tu vois, comme si ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. Mais on a mis 4 ans à habiter ensemble volontairement, dans le but vraiment, voilà. Et en fait, on a acheté directement dans la maison dans laquelle nous sommes actuellement. On a acheté directement parce que pareil, on s'était dit ça sert à rien de tester notre couple en se disant ah mais tu vois si ça marche pas, bah non si ça marche pas tu revends et tout va bien. Mais c'est pas ça que tu penses, tu vois. On a acheté directement notre maison, etc. Donc voilà un petit peu dans le déroulé, tu vois. Et l'envie d'enfant, elle arrive comment? Ben, en fait, donc nous, on est tous les 2 de l'année 91. Donc en gros, c'est vrai qu'à l'approche de nos 30 ans, comme, tout le monde, hein, on a un peu l'horloge biologique, on commence à en parler. Déjà, on n'en avait pas du tout parlé avant. En fait, moi, par contre, je savais que c'était, le père de mes enfants. Mais je savais pas, quand est-ce que ça allait arriver, ni pourquoi du comment. Je savais qu'un jour, je serais mère, mais bon, on avait une vie qui pour nous semblait parfaite, bien sûr. On voyage énormément, on va tout le temps surfer, on fait ce qui nous plaît. Et c'est vrai qu'on se rend compte, entre guillemets, qu'on est évidemment égoïste quand on n'a pas d'enfant, parce que c'est à quelle heure toi tu veux manger, tu veux faire ton sport, tu veux faire tes activités, et voilà. Et on avait une petite vie qui nous convenait parfaitement. Et lui, en fait, il faut savoir qu'il a une notion de famille incroyable. Les parents de Julien sont encore ensemble. Ils sont une famille de 4 avec sa sœur hyper soudée. Les parents de Julien sont devenus parents à 24 et 25 ans. Donc, en fait, ils sont assez jeunes encore et donc assez proches de leurs enfants. Et en fait, Julien, lui, il avait envie, limite avant moi, hein, de devenir papa, quoi. Lui, c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Il avait envie d'être le papa jeune et cool qui puisse faire plein de trucs avec son fils. Et en fait, voilà, lui, son propre père, c'est son meilleur ami. Donc voilà, et lui, c'était limite lui qui avait un peu l'horloge biologique en mode bon bah viens, on en parle quoi. On a 30 ans, voilà. Enfin, on a commencé à en parler. Et en fait, on s'est dit bon de toute manière, ça fait flipper parce que quand tu commences à en parler, waouh, ah non, c'est bon, on n'est pas prêt, laisse tomber, arrête et tout. Et en fait, après, on s'est dit bon, il faut quand même un peu timer tout ça. Donc en février, je sais plus quelle année on est, je crois que c'est 2021. Février 2021, j'arrête la pilule dans le but de faire du bien à mon corps et puis ben de profiter d'un dernier été. Alors c'est n'importe quoi parce que comme si ta vie allait s'arrêter alors que pas du tout. 1 mois après avoir accouché, j'étais déjà en festival. Et donc je dis un dernier été quand même bien parce que c'est vrai que l'été t'as plein de sollicitations, tu fais des barbecues, des festivals, des concerts, voilà. Je suis partie 2 fois en voyage avec des copines, enfin on a fait plein de trucs. Et on se dit allez en septembre on essaye. Et je suis tombée enceinte dès la deuxième fois, donc en octobre 2021. Et il faut savoir qu'en novembre 2021, j'ai eu 30 ans. Donc je suis techniquement tombée enceinte à 29 ans, mais l'année de mes 30 ans. Et c'est super, ça se passe hyper vite. On réfléchit pas, tu vois, on se dit pas du tout qu'un jour ça ne peut pas arriver d'être enceinte, qu'on peut galérer, qu'on peut mettre du temps. Encore une fois, on n'y réfléchit pas du tout, quoi. Et la naissance de Noam, elle est, j'imagine, alors j'allais dire cataclysmique, mais en fait non, j'imagine que c'était un grand bouleversement émotionnel pour vous 2. Bizarrement plus pour Julien. Donc moi, grossesse idyllique, vraiment ça n'a rien changé à ma vie, je n'ai absolument pas été malade. Donc on voyage énormément, on fait 1 mois de surf trip à Hawaï, je surfe, je suis enceinte de 3 mois et demi, je suis allée au Portugal, à Ibiza, en Corse, enfin vraiment plein de voyages, on vit notre best life. Accouchement, donc il faut savoir que même le jour de l'accouchement, moi j'ai trop bien géré les contractions, yoga, gna gna, enfin voilà, nickel. Et en fait, tu vois, bah, c'est vrai que les hommes, tu sais, bien sûr, nous, je trouve que dès qu'on voit le test de grossesse avec écrit enceinte, bah, ça y est, on est maman, quoi, tu vois. On a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on a envie de le protéger, comme on le sait, bien sûr, on est déjà connecté à cet enfant. Et donc, on a aussi 9 mois pour vraiment se préparer, quoi. Et moi, j'étais quand même totalement prête parce qu'on en avait parlé depuis février, donc je savais qu'en arrêtant la pilule, il y avait quand même un risque et que
On allait essayer en septembre. Donc, en fait, tu vois, pour moi, c'est limite, il y avait eu 1 an et demi de préparation mentale à être maman. Et c'est une évidence, quoi. Et c'est vrai que l'homme, du coup, bah, souvent, va réaliser quand même quand l'enfant est là ou quand le ventre est vraiment gros, etc. Et donc, il s'est pris un peu une claque en mode putain, merde, t'es papa, quoi. Il y a ce petit être qu'il va falloir protéger. Et je me souviens qu'il avait été même un peu choqué. Il était un peu sur sa planète, tu vois, en mode oh merde, quoi. Mais en même temps, totalement opérationnel à tout de suite mettre la main à la pâte et faire plein de choses et aider. Hein. Mais de l'autre, tu sentais qu'il était un peu choqué, quoi. Une copine nous a amené un Pokéball à la maternité. Il est descendu les récupérer. Il lui disait oh, mais Roman, mais putain, je suis papa. Enfin, genre, c'est chaud, quoi, tu vois. Voilà. Donc, bizarrement, en fait, non. Et après, en fait, notre couple a été très, très, très fort parce que les premiers mois de vie de Noam, il a été très, très malade du ventre. Il a eu ce qu'on appelle simplement une immaturité digestive. C'est comme un peu les fameux reflux, mais plus, quoi. Il hurlait à la mort vraiment jour et nuit. Et en fait, vu que je suis de manière très, très positive, bah, vraiment, j'aurais pu tomber dans une dépression, etc. Mais là, ce qui nous a sauvés, c'est de devenir une équipe. C'est-à-dire que bah, il y en avait un qui le gardait, l'autre, il allait prendre du temps pour lui, et vice-versa. Donc, les moments ensemble étaient quand même plus rares, entre guillemets. Mais au bout d'un mois, on s'est quand même fait un restaurant en amoureux. Enfin, tu vois, on essayait de privilégier quand même notre couple. Mais surtout, en fait, on s'est dit qu'on allait privilégier notre santé mentale et notre bien-être en tant que personne pour ensuite être bien en tant que couple et en tant que famille. Donc, comme je te disais, moi, j'ai fait 2, 3 jours de festival à Cannes, hein, à la maison. Mais j'ai fait 2, 3 jours de festival 1 mois après avoir accouché. Ça m'a fait du bien de me lâcher, de danser, etc. Je suis partie 3 jours en retraite de yoga. Noam, il avait 3 mois. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de déconnecter, tu vois. J'avais besoin de me ressentir, moi, femme, voilà. Pareil, Julien, ça lui arrivait d'aller même dormir chez ses parents pour faire une nuit réparatrice et puis pour reprendre du temps pour lui. Et en fait, en tant que couple, ça nous a énormément fait de bien parce que bah, quand on revenait, on était requinqués, on était heureux, souriants. Et vraiment, le fait de se relayer, quand il y en avait un, tu sentais qu'il était un peu au bord de l'explosion, au bord de la fatigue nerveuse. Ben moi, par exemple, je disais, allez, stop, tu arrêtes, tu t'éloignes, tu vas là-bas, tu vas regarder une série, tu t'enfermes dans la chambre et je prends le relais. Et on s'est sauvés mutuellement comme ça. Julien m'a demandé en mariage pendant la grossesse. Donc, en gros aussi, ça nous permettait de tenir à ça. Moi, je trouve ça hyper lucide, en fait, parce que je trouve que ça fait preuve d'une grande lucidité, en fait, d'être capable, dans le tumulte des premiers mois du petit, en fait, d'être capable de se dire, OK, on est une équipe, donc on s'organise, on se garde du temps pour l'un, pour l'autre, on se garde du temps à deux, etc. Je trouve ça hyper lucide. Tu vois, moi, mon premier enfant, clairement, c'était le cataclysme. J'ai pas du tout gardé cette lucidité-là et c'était plutôt on fait comme on peut, tu vois. Donc je trouve que c'est beau du coup l'équipe que vous formez, comme tu dis, vraiment c'est le mot équipe quoi, pour faire face au truc. Et donc ce que tu disais, c'est qu'ils te demandent en mariage pendant la grossesse et que ça vous donne une échéance, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'était aussi comme si, tu vois, justement, dans cette période bah, dure, on se disait, mais tu vois, on s'aime, on va se marier, on est heureux, enfin, on va bientôt sortir la tête de l'eau, t'inquiète pas. Ce qui est dur aussi, des fois, avec un enfant, c'est que on te dit la phrase tout passe. Et c'est vrai, mais tu ne sais pas quand. C'est qu'en fait, forcément, oui, un jour, bien sûr, il aura plus mal au ventre. Mais s'il faut, ça sera quand il aura 18 ans. Mais non, je rigole. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'en fait, on se disait bien sûr que ça va passer cette période. C'était même pas forcément la fatigue, parce que oui, tous les parents sont fatigués au début, un enfant va pas forcément tout de suite dormir, ok, mais c'était vraiment les cris en permanence, le fait de, quand ton enfant il est mal, toi t'es mal, de le sentir comme ça, donc on était dans un fil continu de douleur, quoi. Et effectivement, le mariage, bah déjà, moi j'ai été très surprise qu'il me demande en mariage, je pense qu'on en parlera après, et ça nous permettait de tenir aussi, de se dire, mais regarde la chance qu'on a de s'être trouvé, d'être amoureux, d'être une famille. On a essayé de s'accorder des moments, même s'ils étaient plus rares forcément, mais s'accorder des moments à deux. Voilà, une planche de charcuterie, fromage et du vin rouge en amoureux, un petit resto, allez hop, maman, s'il te plaît, viens au moins nous le garder 2 heures. Et puis voilà, quoi. Ça, c'était important. Et alors cette demande en mariage, comment ça s'est passé? Eh ben, écoute, donc je tombe enceinte en octobre 2021 et en fait, en décembre, on avait booké un tour pour aller faire le tour des marchés de Noël en Alsace. Donc, super week-end. Moi, j'adore Noël, je suis en folie, c'est trop bien. Et en fait, on réserve un soir dans tu sais, une cabane dans les arbres et tout ça. Et il faut savoir que en fait, on n'avait jamais parlé de mariage. Jamais. Pour moi, en fait, c'était pas forcément un sujet parce qu'en fait, j'ai jamais été forcément penchée sur le mariage.
je me dis que déjà, c'est tellement une chance inouïe de rencontrer sa moitié, la personne qu'on aime, que en fait, on n'est pas obligé de se marier pour prouver qu'on s'aime, etc. Et autour de nous, à l'inverse, tu vois, j'ai beaucoup de mes copines qui ont un peu tanné leur mec pour essayer de se marier. Tu vois, ouais, tu te rends compte, au bout de 8 ans de relation, j'ai toujours pas la bague au doigt. Moi, je leur disais, mais arrêtez, vous êtes chiante, quoi. Julien m'a un peu dit en rigolant, ce qui m'a donné envie aussi de te demander en mariage, c'est que tu ne m'en parlais pas. Super, la psychologie inversée des gars, quoi, tu vois. Et en fait, du coup, il me demande en mariage de façon très simple, on va manger au resto, un petit truc hyper simple, et on rentre, il est genre 21h, moi je suis enceinte de 2 mois, et je me mets direct en pyjama de Noël, je me démaquille, tu vois, je suis vraiment horrible. Et je me souviens que je dis, allez, on se regarde un petit film et tout. Et lui, il me dit, non, non, attends, viens, on boit un petit verre, enfin, un jus de pomme, quoi, parce que, bah, effectivement, je peux pas boire grand-chose. Et puis là, ça me fait rire parce qu'avec le recul, il essaye de parler de tout et de rien, mais c'est complètement nul comme sujet de conversation. Et il dit là, on est bien là, tous les deux, puis bientôt trois. Et puis, on va être encore mieux après ce que je vais faire. Et puis, genre là, il se lève et en fait, il se met à genoux devant moi et je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Et en fait, là, il sort la fameuse bague et il me demande si je vais devenir sa femme. Et là, j'étais complètement choquée, là, mais vraiment complètement choquée en mode, mais je lui ai carrément dit, mais attends, mais tu me demandes en mariage juste pour dire genre je suis ta nana, on est fiancés et puis en fait on reste genre fiancés pendant 10 ans comme beaucoup le font, ou tu veux vraiment te marier genre c'est pour de vrai quoi. Puis il me dit ben ouais ouais. Enfin voilà, donc trop content, je m'y attendais pas du tout, j'étais totalement choquée. Et en fait la phrase qui m'a limite fait pleurer, parce que là pour le coup je pleurais pas, j'étais vraiment choquée. Enfin la phrase qui m'a fait pleurer, c'est qu'il m'a dit, je suis très proche de ma famille du coup, et il m'a dit tu te rends compte, tes grands-parents, ton grand-père va te voir en robe de mariée. Et là, en fait, j'ai vraiment réalisé, quoi. Et je me suis mise à pleurer. Je dis, putain, on va se marier. Genre, c'est fou, quoi. Donc, voilà comment ça s'est passé. Génial. Il t'a surprise. Ouais, voilà. Et il avait plein d'occasions de me demander en mariage. Et en fait, c'est vrai qu'il savait pas trop comment faire. On est parti après. Donc, ça, c'était en décembre. On est parti après en janvier 2022, un mois à Hawaï. Au départ, il voulait le faire là-bas, mais il avait trop peur de passer l'avion avec la bague. Il sait pas s'il devait le déclarer à la douane. Enfin, il était en stress. Et du coup, il a préféré faire un truc, on va dire, un peu plus simple. Ça nous ressemble totalement. Et ce mariage a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Tu veux m'en parler? Ben effectivement, du coup, il me demande en mariage en décembre 2021. Donc, il était évident que déjà, on ne pouvait pas se marier en l'été, la saison 2022, parce que bah, déjà, on n'organise pas un mariage en 6 mois et que en plus, j'allais accoucher en juillet 2022. Donc, je pouvais pas me marier genre un mois après. Donc, on décide de se marier la saison 2023. Et donc, effectivement, c'est beau parce que Noam a 1 an. Et bah, c'est chouette parce que moi, j'ai été wedding planner pendant 1 an et demi. Donc, j'avais encore quelques restes. Et en fait, on a vraiment organisé le mariage de nos rêves, à la fois simple mais chouette, enfin quand même élégant. C'est un mariage. On était en petit comité, on n'était que 70. Ça a été très dur pour moi. Limite, le plus dur, ça a été de faire la liste des invités parce que je suis tellement sociable que j'aurais aimé inviter tout le monde. Mais c'était très beau en émotion, avec un rituel autour de Hawaï, avec les colliers hawaïens, justement, pour faire honneur à sa famille. Et puis avec plein de discours de personnes. C'est vrai que tu reçois une vague d'amour énorme. Et toi, tu te donnes énormément d'amour ce jour-là. Tout s'est absolument déroulé à la perfection. Et en fait, bizarrement, on s'est dit qu'on n'a même pas la nostalgie de notre mariage. Parce que souvent, il y en a qui se disent « Ah, c'est passé trop vite, j'aimerais trop y retourner. » Ben non, parce qu'en fait, on se dit non, si on y retourne, on pourrait pas le refaire encore aussi bien que comment il s'est passé. C'était absolument parfait. C'est génial aussi de se marier quand même quand tu as un enfant pour la symbolique, avec le voir apporter les alliances et tout. Donc, mais après, c'est sûr qu'organiser un mariage la première année de vie de ton enfant, ça reste sportif. Voilà. Ouais, c'est un challenge, c'est un challenge. Bah, ça me fait penser à un épisode de Crush avec Émilie Duchesne qui racontait qu'ils se sont remariés à Las Vegas pour célébrer leur amour et que même en fait ils s'étaient dit, ils ont fait un espèce de pacte avec son mari pour se dire que ils pouvaient se remarier absolument quand ils voulaient, où ils voulaient, au moment où ils en avaient envie, comme un moment de reconnexion entre eux. Et j'aime bien cette idée de se dire que tu peux refaire un mariage, tu vois, un peu fou, un peu dément à Las Vegas ou au fin fond de la forêt costaricienne. Enfin, tu peux tout inventer, en fait. J'aime bien cette idée de célébrer l'union autant que tu veux, quand tu veux. Je trouve ça cool. Ouais, carrément. Puis se rappeler qu'en fait, des fois, c'est comme, bien sûr, comme tout, dans tout, on est dans notre quotidien. Forcément, je sais pas, on va travailler, on court après le temps, on devient des parents. Donc, effectivement, il y a ce côté équipe et tout. Mais de se rappeler avec des petites piqûres de rappel comme ça qu'on est un couple aussi et qu'on est amoureux et que c'est chouette, tu vois.
Et toi, Inès, du coup, quand tu regardes cette histoire, quand tu regardes les différents événements, la première fois que tu le vois, que tu tombes sur son compte sur Instagram, vos 3 rendez-vous, fail comme tu les appelles, la connexion évidente qu'il y a entre vous, tu as utilisé le mot destin plusieurs fois. Toi, comment tu interprètes, qu'il soit arrivé sur ton chemin, qu'il y ait eu cette connexion dingue entre vous et qu'aujourd'hui, en fait, cette rencontre ait eu autant, d'implications et de conséquences sur ta trajectoire et sur ta vie à toi? Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, ce principe aussi d'Explorer, si tu réfléchis, donc Explorer, en fait, c'est donc des comptes qui doivent être obligatoirement en public. Parce qu'effectivement, si tu as un compte privé, ta photo ne peut pas se retrouver dans Explorer. Et donc, en fait, Julien a toujours été toute sa vie en privé parce que justement, il y connaît rien d'Instagram, il s'en fout un peu, etc. Et il me raconte qu'en fait, justement, à peu près une semaine environ avant, quelques jours avant cette fameuse photo où on commence à parler, etc., en fait, il s'est dit: «Tiens, allez, je vais me mettre en public», enfin voilà. Bref, il fait un changement de paramètres, quoi. Donc déjà, tu peux rigoler en disant: «C'est un peu le destin» parce que voilà, pourquoi cette photo se retrouve là, alors qu'on a 0 en lien commun? On n'habite pas dans la même ville, alors certes, tous les 2 dans le sud-est, mais on n'habite pas dans la même ville. J'ai jamais limite mis un pied à Nice et lui vice versa. Aucune, connaissance en commun et tout, mais en fait, on a tellement en commun de par les affinités et tout ça. Et en même temps, on est à la fois hyper différents et hyper complémentaires. C'est très bateau ce que je raconte, bien sûr, mais moi, je suis très sociable, très solaire. J'ai besoin de tout le temps voir du monde. Je suis entrepreneur, ça bouge très vite, je suis très impulsive. Voilà, je te fais les traits de caractère en gros. Julien est très réfléchi, quand même en CDI. Il a vraiment pas beaucoup d'amis, un cercle d'amis très, très, très restreint. Il est pas hyper non plus sociable. C'est pas lui qui va forcément entretenir les relations, tu vois. Il attend qu'on vienne le chercher. Par contre, il a sa famille avec qui il est très, très proche, tu vois? Mais voilà, c'est hyper drôle, quoi. En fait, on est pour le coup, assez opposés, mais en fait hyper complémentaires parce que bien sûr, il va venir me freiner quand je veux tout de suite m'enflammer pour quelque chose, mais de l'autre, moi aussi, je vais venir le stimuler, tu vois? Je sais pas, rajouter un peu de vie sociale, dans sa petite vie et c'est là où tu te dis que c'est le destin parce que, c'est fort de trouver quelqu'un à la fois avec qui tu peux être, différent mais complémentaire et je le vois avec mes anciennes relations, c'est-à-dire que souvent, bien sûr, on était différents et c'est chouette. Moi, j'adore rencontrer des personnes de différents horizons, s'intéresser à leurs univers. Mais c'est vrai que des fois, bon, t'as beau essayer quand même, tu vois que t'as pas non plus quand même les mêmes univers et que ça va être dur. Et là, on a à la fois énormément de passions communes, la notion de famille, les valeurs simples de la vie, pas le matériel, par exemple, pas le superficiel, les sports d'eau, le surf, la nature, en fait, des valeurs simples. Et c'est là où tu te dis, oui, c'est le destin, quoi. C'est qu'en fait, sa photo devait se retrouver là, on devait se rencontrer. Et comme je te dis, même enfin, tu peux même rigoler, entre guillemets, physiquement. On fait tous les deux 1,80 m, mais pile, genre, limite au centimètre près, on se ressemble, même physiquement, un peu pareil, tu vois. Donc, c'est marrant. Mais il y a quand même un truc dans ce que tu dis, moi je trouve dans l'histoire et dans l'histoire de l'explorer, c'est qu'il y a aussi de ton côté et du sien une curiosité. Et je pense que c'est une curiosité que tu cultives toi de toute façon aussi en tant que femme, en tant qu'être humain au quotidien. Ton parcours l'exprime très très largement. Donc il y a quand même ton attitude à toi, ton insight à toi au départ en fait, ton élan, cette curiosité qui. Est-ce que tu n'aurais pas été curieuse derrière ce que tu as vu? Tu ne serais pas tombée dessus. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'ai été ouverte, d'esprit, en fait et «ouverte» entre guillemets à la discussion, à la relation, mais qu'avec lui. Parce que comme je te disais, j'ai souvent, enchaîné sans faire exprès, hein, à 2-3 mois près et cetera, des relations longues, en me mettant à corps perdu, dans l'amour parce que je suis une amoureuse de l'amour et cetera et que là, donc j'avais, essayé de revoir un peu mes critères en me disant: «Bon, tu as toujours, choisi des personnes qui forcément te correspondaient peut-être pas et ça marchait bien parce que en fait moi ça marche avec tout le monde. Je suis un petit caméléon, mais en fait ce serait bien donc de revoir un peu tes critères et de faire en sorte que ça colle un peu à ce que vraiment tu aimes, tes passions, etc. Et donc j'étais tellement un peu ancrée sur mes positions que j'étais justement très fermée. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui venait me parler, un mec, il avait beau être peut-être super, je m'en foutais, tu vois, je le laissais, je l'envoyais balader. Combien de fois, bien sûr, en tant que femme, combien de fois je me suis fait draguer en étant célibataire. Mais à chaque fois, je fermais totalement la porte, j'en avais rien à faire. Et que le mec soit peut-être mignon physiquement ou pas. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas du tout dans cette optique. J'étais finalement contente d'être toute seule. Et en fait, là, pour le coup, c'est hyper bizarre, comme tu dis, que je me suis retrouvée curieuse, ouverte de finalement discuter avec lui, comme si j'avais eu ce pressentiment que, en fait, en fait, c'est lui, quoi, tu vois, puis c'est personne d'autre.
Ça questionne vachement sur ce qui fait que la rencontre ne va pas être anodine et qu'elle va avoir de grandes conséquences sur ta vie. Parce qu'il y a, je pense, effectivement, l'histoire du destin, du c'était écrit, et cetera. Et j'aime croire aussi que l'humain est responsable et toutes les micro-décisions qu'on prend, décisions, micro-décisions qu'on prend, sont responsables de ce qui nous arrive et qu'on est aussi moteur dans les rencontres, qu'on fait et dans celles qui changent nos vies. C'est clair. Inès, du coup, on va terminer sur, tu as commencé à l'évoquer, je pense, sur les hashtags que tu as choisis pour décrire, Julien. Ouais, alors ça, c'est super drôle. Enfin, pour moi, je trouve ça très drôle parce que du coup, en plus, comme je t'ai dit, à la fois on s'est rencontrés sur Instagram, mais à la fois lui, il n'est pas du tout réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment, actuellement, là même, limite, il a pas posté depuis 2016. Enfin, tu vois, il s'en fout, quoi. Donc les hashtags que j'ai choisis, c'est Surf for Life parce qu'évidemment, ce mec est névrosé de surf, il en mange matin, midi et soir, les vidéos, les compétitions, voilà. C'est sa religion, ça a toujours été son premier amour, hein, voilà. Donc ensuite, j'ai pensé à No hashtag is needed parce que, bah, effectivement, c'est pas le mec qui va venir, poster sur les réseaux sociaux. Il est pas du tout internet, technologie. Il serait capable d'avoir un Nokia 3310, je pense. Il s'en fout. Voilà, clairement, il s'en fout. Et donc pareil, j'ai pensé pour aller avec, social media is fake. Lui, il va rien faire pour, l'apparence, pour le côté, réseaux sociaux, donc bah, déjà les mecs, je pense que sans cataloguer, mais c'est un peu vrai, souvent ils ont moins le réflexe photo que nous. Nous, on a toujours tendance à prendre des photos en vacances, en souvenir, etc. Et alors lui, c'est vrai que d'autant plus, bah voilà, pas de photos, pas de matériel, pas d'apparence, pas de superficiel, pas de marque. Je pense que la définition du mot minimalisme a littéralement été inventée par Julien. Donc du coup, j'ai pensé à ça parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup d'opulence, de consommation, d'apparence, et donc ça peut être fake entre guillemets aussi. Et donc j'ai pensé à ça pour le décrire. Ocean lover, bien sûr, parce que c'est un passionné de l'océan, n'importe quel sport d'océan, que ce soit paddle, foil, wing, surf, etc. C'est pour ça que aussi il habitait sur la Côte d'Azur. C'est que certes, il va pas surfer tous les jours, mais il va être dans l'océan tous les jours, ne serait-ce que pour nager, faire de la plongée, et puis même des bains d'eau froid salés quand il va faire 5 degrés, etc., etc. Et j'ai mis le dernier hashtag super papa. Parce qu'effectivement, certes, il était un peu choqué au tout début de la naissance en réalisant qu'il était père, mais tout le monde me dit toujours waouh, c'est fou à quel point tu as de la chance d'avoir Julien comme compagnon de vie et tout ça. Il est hyper bien dans son rôle de papa, hyper à l'aise. Il est capable de parler que de ça. C'est vraiment moi, des fois, qui vais dire bon, viens, on parle d'autre chose quand même. Voilà, il est complètement gaga de son fils et je sais que c'est un super papa. Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu dirais que ta rencontre avec Julien ou Julien a changé, la vision que tu as de la vie? Ouais, alors en fait, j'avais déjà cette vision, mais ce qui est dingue, c'est que ça n'a fait que la renforcer. En fait, déjà, c'est fou d'évoluer avec quelqu'un parce que là, ça fait 7 ans et demi, enfin 7 ans en gros qu'on est ensemble. Donc forcément, tu évolues, tu changes de métier, de valeurs, de passion, d'aspiration, de rêve, de carrière. Donc tu évolues. Donc ça, déjà, c'est dur hein, quand même de changer. C'est pour ça que des fois, bah, d'ailleurs, des couples vont aussi se séparer. C'est que tu t'es rencontré à un instant précis de ta vie et qu'en fait, bon, bah, tu vas pas évoluer sur le même chemin. Donc j'avais quand même ces valeurs. Ça me fait plaisir quand je vais croiser, par exemple, des gens, je sais pas, du lycée qui vont me dire: «Tu pas vraiment changé». J'ai toujours été, la même, que ce soit un peu physiquement, basket, sweat, oversize, mais dans mes passions ou dans mon plan de carrière, on va dire. Mais en fait, là, effectivement, ça m'a renforcé ma vision de la vie. J'ai toujours voulu, une vie, on va dire, quand même simple, autour de la famille, autour, des amis, autour, des valeurs, de la nature, du sport, et en fait, évidemment, en rencontrant quelqu'un qui est à fond là-dedans, qui en plus a sa famille à fond là-dedans, parce que sa famille surfe énormément, est encore donc les parents sont encore ensemble, donc c'est une famille aimante, pareil, très naturelle, simple, donc pas du tout portée sur les apparences, les marques et tout ça. Bah, bien sûr, ça me l'a renforcé ou encore plus changé. Avec Julien, la vie, elle est plus simple, elle est plus sereine, pas du tout superficielle. Elle est très naturelle, proche de la nature, très, encore une fois, même minimaliste. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, avant, je sais pas, moi, comme chaque femme, je vais aimer la décoration, la mode, plein de choses comme ça. Et en fait, bah, maintenant, j'achète quasiment plus rien, déjà plus rien de neuf, tout de seconde main. Puis je vais vraiment me dire, en fait, ça sert à rien parce que ben,
fait, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? C'est d'être heureux, d'être dehors, dans la nature, de faire du sport, d'être avec ma famille et ceux que j'aime. Donc, ouais, en fait, c'est encore plus une vie naturelle, qui n'est pas superficielle, qui est proche de la nature et en fait qui est sereine parce que du coup, on s'enlève du matériel, on s'enlève des soucis aussi. Donc moi, j'ai toujours été quand même plutôt good vibes, à jamais vraiment m'embrouiller avec les gens. Je pense que je me suis jamais engueulée avec quelqu'un de toute ma vie. Et Julien est pareil, en fait. Donc, du coup, c'est quand même très, très, très rare. Je sais même pas si on peut dire qu'on s'est engueulé un jour. Enfin, forcément, tu te frites comme tout le monde. Mais très souvent, en fait, tu vois, il n'y a pas de raison, en fait, de s'engueuler. Donc, la vie, elle est hyper simple avec lui. Donc, ouais, je dirais que ça a évidemment fait évoluer un petit peu ma vision de la vie, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be